Hello YouTube, bienvenue dans Genuine World. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous faire une sorte de update. En fait j'avais fait une vidéo il y a très longtemps, il y a plus d'un an et demi, sur mon passage au végétarisme. C'est une vidéo que j'avais faite vraiment au tout début, qui était en deux parties. Et là je voulais vraiment vous faire une mise à jour de tout ça parce que c'est vrai que j'ai pris pas mal de recul sur les raisons pour lesquelles je suis devenue végétalienne. Donc d'abord végétarienne. Parce que c'est vrai que sur ma chaîne Genuine World, je n'ai aucune vidéo qui raconte vraiment les raisons, donc, alors que sur ma chaîne beauté, comme je vous l'ai dit, j'avais fait ces deux vidéos là, mais ce qui était vraiment un petit peu brouillon, tout ça c'était au tout début, donc maintenant j'ai vraiment une vision un peu plus claire de tout ça. Il faut savoir que quand j'étais plus jeune, quand je vivais encore chez mes parents, en fait mon père disait souvent on n'est pas des travailleurs de force, on n'a pas besoin de manger beaucoup de viande. Et c'est vrai que cette phrase là, elle m'est restée, c'est à dire que je me suis toujours dit dans toute ma vie, j'ai pas besoin de manger beaucoup de viande, donc j'en ai jamais mangé énormément. Et je pense que rien que ça, déjà, ça a conditionné la suite finalement. Et je me suis souvenu aussi que quand je mangeais du poisson, je sais pas pourquoi c'était ça qui me dégoûtait le plus bizarrement dans tout ce qui est chair animale, j'avais tendance à avoir des hauts le cœur, à aller même des fois vomir, ça m'arrivait. Et ça me dégoûtait la vue de la chair. Et je me suis dit c'est bizarre, pourquoi? Alors que tout le monde trouve ça bon, alors que c'est censé être bien cuisiné, etc. Pourquoi ça me dégoûte? Et voilà, j'ai eu pas mal de réticence à en manger, mais bon, comme c'était servi à table, ben, j'en ai remangé finalement les années suivantes. Je me souviens aussi que on m'avait emmené un jour faire du poney, et là, je me suis dit, en étant sur le poney, en montant sur lui, je me suis dit, mais à quoi ça sert? Pourquoi je suis sur son dos? Est-ce que lui, il en a envie? Est-ce que lui, il est bien avec ça? Quelle est l'utilité pour moi? En fait, j'ai éprouvé aucun plaisir pendant cette balade, et je n'ai plus jamais voulu y retourner. Et c'est vrai que ça, vous allez me dire que c'est pas forcément directement lié au végétarisme, au végétalisme. On peut très bien être végétalien et ne pas être vegan, c'est-à-dire ne pas vouloir faire tout ce qui est activité avec des animaux, tout ça. Mais en tout cas, j'avais ça en moi. J'avais en fait une sensibilité qui revenait régulièrement et je me disais, mais pourquoi on fait ça? Et je ne veux pas faire ça. Voilà. Et en fait, je suis allée aussi dans un parc aquatique avec des orques, tout ça, des dauphins. Et c'est vrai que, pareil, j'ai pas éprouvé énormément de plaisir et j'ai trouvé ça joli. Mais je me suis dit quand même, pourquoi on leur dit de faire ça? Pourquoi on veut les contrôler en fait? Quel intérêt? Et toutes ces réflexions-là sont restées. Et finalement, c'est surtout quand j'ai pris mon indépendance en fait, donc il y a maintenant 6 ans, c'est là que j'ai commencé à acheter moins de viande et à être vraiment écœurée en passant dans les rayons de viande, dans les boucheries. De toute façon, les boucheries, je ne voulais jamais rentrer là-dedans parce que je trouvais ça écœurant. Même quand je faisais les courses avec mes parents, je détournais le regard, ça m'écœurait et c'était pas moi qui achetais la viande à l'époque, donc ça passait encore. Mais quand il a fallu que je l'achète, que je la choisisse, tout ça, ça m'écœurait et je me disais oui mais il faut bien en manger de toute façon, à telle période quand j'avais mangé moins de viande j'avais eu telle carence et quand j'en ai remangé j'en ai plus eu, enfin voilà, je faisais des rapprochements un petit peu approximatifs sans vraiment avoir de preuves et sans être du tout informée sur la nutrition. Je me disais ouais ça va provoquer des carences tout ça, j'ai pensé à ça dans un premier temps, c'est pour ça que je suis pas devenue végétarienne tout de suite. Et en fait, j'avais une copine qui ne mangeait pas de viande, qui mangeait que du poisson. Et c'est vrai que là, je me suis dit, tiens, c'est pas con ce qu'elle dit. Voilà, il y avait une réflexion là-dessus, j'ai jamais jugé. Je me souviens pas avoir été intolérante envers ceux qui mangeaient peu de viande ou pas de viande, ou voilà. Et je me suis toujours dit, bah, en fait, ils ont raison. Mais c'est vrai que, bon, moi, pour l'instant, je suis pas prête et c'est comme ça. Donc, il y a eu pas mal d'événements qui m'ont marqué. Pareil, tout ce qui est dissection d'animaux dans les cours d'SVT, tout ça, ça m'a écœurée, je ne comprenais pas pourquoi on nous faisait faire ça, ça me faisait pas rire du tout et j'étais juste dégoûtée qu'on ait tué ces animaux pour nous les faire disséquer parce que moi ça m'a rien appris de spécial et ça m'a rien apporté, au contraire, juste du dégoût quoi, je dirais, et de la peine. Et j'ai juste l'impression aujourd'hui, après presque un an et demi de végétalisme, que ça a toujours été en moi, ancré en moi. Et j'irai pas jusqu'à dire que c'est ancré en chacun, parce que t'as des gens qui ont beaucoup plus d'amour envers la viande et beaucoup moins de dégoût envers la chair animale que moi, mais c'est vrai que finalement ça a toujours été là, c'est juste que je n'ai pas écouté et que je voulais faire comme la majorité en fait. Je voulais faire comme on m'avait dit tout simplement et je ne voulais pas y réfléchir. J'avais le ressenti mais je ne voulais pas creuser la question et me renseigner.
Et puis finalement, bah, comme certains le savent, j'ai suivi une youtubeuse beauté qui est devenue une youtubeuse plus santé, qui parlait pas mal d'alimentation, qui est devenue frugivore, etc. Je la suivais et c'est vrai que ça m'a vraiment permis d'avoir l'esprit plus ouvert. Et je me suis dit, mais en fait, toi tu pensais que ça servait à rien finalement de ne pas manger de sous-produits animaux. Pour la viande je comprenais, mais les sous-produits animaux je comprenais pas vraiment. Mais en fait il y avait un sens à tout ça, il y avait des preuves scientifiques et voilà, je me suis dit là quand même il faut se pencher sur la question, c'est intéressant. Je m'étais dit qu'il fallait que je supprime les produits animaux un jour, mais je m'en sentais pas capable. Je me suis dit tu vas pas y arriver, tu ne vas pas réussir à maintenir ce mode de vie. J'étais très très défaitiste et c'est pas parce que j'avais peur du changement, parce que j'ai toujours aimé le changement, j'ai toujours aimé voilà, des choses qui évoluent, qui bougent, mais je me suis dit que j'en serais pas capable, bizarrement. Et aussi je voulais dire, pour les sous-produits animaux, c'est vrai que je ne voulais plus consommer d'eux, bah même depuis toujours en fait, tout ce qui est omelette ça m'écœurait, je ne voulais pas en manger. J'en mangeais seulement dans les pâtisseries, donc quand je mangeais à l'extérieur, je prenais un dessert où il y avait certainement des œufs dedans, etc. Chez moi, quand je faisais des crèmes, vraiment très très peu souvent, je mettais des œufs dedans. Et le lait de vache, j'ai plus voulu en consommer à partir peut-être de l'adolescence, je crois. Je ne sais plus quel âge, mais spontanément, j'ai plus voulu en boire. Et je prenais encore de yaourt en fait au lait de vache, mais voilà, le lait vraiment en lui-même me dégoûtait encore une fois. Je trouvais pas ça bon et j'avais pas encore conscience que je ne le digérais pas. Mais c'est vrai que peut-être que c'est parce que je ne le digérais pas aussi que j'en voulais plus. Enfin bref. Et pour le miel, pareil, ça m'écœurait. Je peux pas vous expliquer pourquoi. Pourtant, si c'est un goût sucré, tout ça, j'en prenais que quand j'avais mal à la gorge. Mais j'avais du mal avec ça. Je trouvais ça un peu dégoûtant. Me dire, ah, ça sort de l'abeille et tout. Enfin, en fait, finalement, je consommais déjà presque plus de sous-produits animaux quand je suis devenue végétarienne. Je prenais encore du fromage blanc et c'est tout. Et quand je mangeais à l'extérieur, souvent, je mangeais des trucs avec du fromage et j'étais toujours malade en fait. Et là, je me suis dit, au bout de un mois et demi de végétarisme, je me suis dit là, ok, tu t'es pas fixé l'objectif d'être végétalienne, mais bon, quand même, ce serait un peu ridicule de pas l'être, puisque de toute façon, tu ne consommes déjà plus de sous-produits animaux, et le peu que tu consommes te rend malade. Voilà, c'est simple, j'avais pas mal de, comme on dit, de remontées acides, tout ça, et quand j'ai arrêté le fromage blanc et le fromage, j'ai vu la différence, c'est clair, c'est vraiment ça qui m'a enlevé la majorité des troubles que j'avais au niveau estomac, tout ça. Et rien que le végétarisme seul déjà m'avait soulagé d'un poids. Je me sentais plus obligée de consommer de la viande, je me sentais plus obligée de rien. Même au niveau de la préparation des repas, c'était beaucoup plus facile. Voilà, j'ai réappris sur le temps, peut-être sur 6 mois à peu près, à cuisiner, parce que je cuisinais déjà avant, mais différemment. Et là, j'ai vraiment appris à faire des choses sympas. Et plus ça allait, plus c'était simple. Et encore aujourd'hui, c'est de plus en plus simple. Et pour moi, ça prend moins de temps. C'est voilà, le fait de ne pas rester là à mijoter de la viande, etc. Les odeurs, ça n'a plus rien à voir. Et franchement, ça m'a juste soulagée. Je me sens beaucoup, beaucoup mieux avec moi-même. Et c'est vrai que juste après l'arrêt de la viande, j'ai commencé à regarder des documentaires. Voilà, pour la cause animale. Parce que je me suis dit quand même, c'est un peu bizarre. T'es un petit peu égoïste à faire ça que pour la santé. Parce que c'est vrai que j'avais vu mon médecin qui m'avait conseillé d'être végétarienne parce que en fait, oui ça peut paraître très rare et être extraordinaire mais c'est vrai, mon médecin me l'a conseillé. En fait c'est moi qui lui ai posé la question en premier et il m'a répondu oui je te le conseille, fais-le. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai vraiment sauté le pas. C'est un peu dommage d'avoir attendu que mon médecin me le confirme, mais j'avais déjà ce sentiment-là et c'est vrai que quand j'ai acheté cette fameuse veste en cuir, comme j'explique dans les autres vidéos, cette fameuse veste en cuir quand j'étais à Londres, qui m'a coûté une trentaine d'euros, je m'en suis pas rendu compte qu'elle était en cuir sur le coup, vu le prix, et elle était très bien soldée, et finalement, en la portant, je me suis dit, bah c'est du vrai cuir. Et là, ça m'a écœurée. Et là, je me suis dit, tu te rends compte de ce que tu fais, tu portes la peau d'une vache, et là, d'un coup, je me suis dit, il faut que j'essaye d'être végétarienne. Au moins essayer, quoi. Ça pour vous dire que pour moi, c'est juste que du bonheur, et c'est pas du tout pour vous inciter à le faire, c'est juste que ça a été une révélation pour moi, et voilà, je serais pas là à faire une chaîne autour de ça si c'était pas vrai, et je me sens juste libre, quoi. Je me sens libre, je me sens plus enfermée dans un dogme, plus aliénée, plus dépendante finalement de l'industrie. Bon, bien sûr, je consomme encore des produits industriels, mais voilà, c'est juste... c'est par choix parce que je ne me vois pas consommer que des produits entiers, tout faire moi-même, etc. Pour l'instant, je ne dis pas que ça ne se fera pas, mais voilà, je me sens juste libre, voilà, en résumé.
Et par rapport à la cause animale, comme je vous disais, j'ai regardé donc des documentaires à partir de quelques jours de végétarisme, j'ai regardé des documentaires et c'est vrai que là j'ai vu des choses voilà, que je peux pas cautionner, c'est clair, on peut dire que c'est exagéré, que voilà, il y a la musique dans le fond qui fait culpabiliser les gens. Je suis pas d'accord avec ça, ce sont des faits, ce sont des choses qui sont produites. Donc pour moi, c'est pas une sorte de propagande ou vouloir convertir les gens, c'est juste la vérité. Donc c'est un petit peu dommage en fait de pas vouloir voir ça. Je sais bien que c'est pas facile, mais on montre bien à des collégiens des images de l'Holocauste, à Auschwitz, tout ça. On montre bien ça. Donc c'est juste que voilà, il y a des choses qui se passent, qui se sont passées, vont encore se passer malheureusement, et il faut qu'on soit au courant de tout ça, parce que c'est quand même quelque chose qu'on ingère, qu'on met à l'intérieur de soi. C'est quand même quelque chose qu'on cautionne finalement en consommant, en finançant tout ça. Donc il faut au moins savoir ce qu'on cautionne, ce qu'on finance quoi, et ce qu'on ingère. Pour moi c'est important. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde de voir ces images, mais honnêtement pour moi ça a été important pour confirmer mon choix. Je savais déjà que dans tous les cas je resterai végétarienne, enfin j'étais quasiment sûre au bout de quelques jours parce que je me sentais déjà beaucoup mieux. Mais c'est vrai que là je me suis dit non, là même si on disait que la viande c'était bon pour toi, non, ça, je ne pourrais pas, c'est impossible, je ne pourrais pas reprendre la viande. Je sais qu'il y a des gens qui sont végétariens pendant quelques temps et qui redeviennent omnivores après, mais là aujourd'hui, j'ai une certitude au fond de moi que je ne pourrais pas revenir à la viande. Enfin, les sous-produits animaux non plus, pour l'instant, je ne me vois pas du tout les reprendre parce que, encore une fois, il y a plein de méthodes qui me dégoûtent là-dedans et on peut penser que c'est pas du tout important de prendre le lait d'une vache, c'est pas grave. Non, il y a des choses qui se font là-dedans qui sont pas éthiques, qui sont cruelles, qui sont dangereuses pour nous aussi, qui sont mauvaises pour les animaux et c'est juste, faut pas vous dire qu'on cherche à vous donner une leçon. Certains oui, certains véganes oui, mais honnêtement, pour moi c'est juste la vérité, il faut juste voilà, consommer les choses en toute connaissance de cause. Si vous faites le choix de consommer des produits animaux, sachez comment c'est produit, comment c'est fait. Voilà, c'est juste ça que je souhaite à chacun. Ce serait l'idéal que les gens diminuent petit à petit la viande, voire arrêtent. Moi j'ai arrêté du jour au lendemain, mais c'est vrai que je comprends qu'on puisse pas le faire forcément et je comprends qu'on puisse ressentir un manque, je comprends qu'on puisse être accro. Moi je n'étais pas accro, ça m'écœurait depuis un moment, donc ça a été très facile d'arrêter. Mais voilà, tout ça pour vous dire que il y a des choses qui se fassent, renseignez-vous, il y a des choses qui sont tout à fait innommables et justement si on a le réflexe de dire non non je veux pas voir ça, c'est qu'on sait que c'est horrible et voilà, autant passer ce cap là le plus rapidement possible, peut-être prendre un certain temps pour se préparer mentalement, mais eh bien un jour il faudra que vous sachiez quoi, tout simplement, et bien un jour il faudra voir les choses en face tout simplement et voilà, je dis pas que encore une fois, quand on n'est pas végétarien, on n'est pas sensible ou etc. On n'a rien compris à la vie, c'est pas ça. Mais juste, moi, ça m'a développé une sensibilité que je ne connaissais pas, enfin si, que j'avais connue mais que j'avais oubliée et refoulée. Et là aujourd'hui, je suis incapable de cautionner tout ça. Je suis beaucoup documentée, j'ai lu, j'ai regardé des documentaires, j'ai regardé des témoignages et aujourd'hui, je suis sûre de mon choix. Et voilà, donc pour ceux qui ne savaient pas pourquoi j'ai fait ce choix-là, maintenant vous le savez. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, portez-vous bien, à bientôt, bye bye.